J'ai rencontré Poumi Lescaut au mois de mai, cette année, au Festival du chamanisme. Elle m'a approché, elle m'a dit « Je veux faire quelque chose pour l'Amazonie ». Moi, j'étais là-bas au festival pour accompagner 2 Amazoniens de la tribu des Puyanawa. J'étais leur interprète. Et donc, elle m'a dit « Moi, je veux faire quelque chose pour aider l'Amazonie. Qu'est-ce qu'on peut faire ?» Et on a discuté un peu. Et puis, elle m'a dit « Mais pourquoi je ne viendrais pas faire un spectacle ?» Et moi, j'ai dit « Mais très bien, viens à Genève. Je connais quelques personnes qui peuvent être intéressées. En plus, on pourrait inviter Ernst. Et là, la salle sera complète. » Est-ce que j'avais tort? Bon. Non, non. Alors voilà, je vous laisse entre les mains de Poumi, Didier et Lul. Merci de les accueillir chaleureusement. Merci, chers amis, d'être venus si nombreux pour écouter Ernst, évidemment. Et puis, en fait, nous, on va être un prolongement intuitif de sa connaissance si profonde des arbres et si subtile. Et comme il l'a expliqué, les arbres chantent des mantras, si j'ai bien compris. Et donc, ce sont des frères et des sœurs, comme le disait d'ailleurs saint François d'Assise. Et donc, je suis très émue de chanter ici ce soir, à cette occasion. Et j'aimerais que vous saluiez, manifestiez par un tonnerre d'applaudissements Ernst Matei Assine, hein, qui, sans lui, il n'y aurait pas eu de soirée. Viens sur scène. Alors, oh, où est-ce qu'il est? Viens sur scène. C'est un homme absolument plein de délicatesse, de générosité, il est dévotionné à ce qu'il fait et vraiment il est incroyable. Et sans lui, il n'y aurait pas cette soirée, ça c'est sûr. Maintenant, je voudrais vous raconter juste une petite histoire. Je pense que vous savez que je suis chorégraphe aussi. Et j'ai monté un spectacle qui s'appelait Le Regard de l'arbre, il y a de ça une quarantaine d'années. Et à un moment donné, mais je me rappelle comme si c'était hier, c'était extrêmement puissant ce travail, parce que j'étais une petite graine dans la terre qui poussait, et c'est tellement fragile, et elle arrivait à traverser cette matière de la terre qui est quand même épaisse et noire. Et je reçois tout d'un coup les esprits des arbres me tombent dessus comme un tsunami et m'ont terrassé et ils m'ont dit on souffre terriblement de la manière dont les humains nous traitent. Et voilà cette expérience mémorielle m'a donné vraiment très envie de chanter ici ce soir avec Ernst, évidemment. Donc. Alors, je vais vous réciter un poème de Poumi qui s'appelle, bien entendu, le poème des chants des arbres à l'eau. Arbre géant, géant de la terre, protecteur, et vous les petits qui semblez insignifiants, pourtant si importants, vecteur de transmission de milliards de vies tourbillonnantes d'une racine à l'autre, d'une feuille à l'autre, du minuscule insecte au géant des airs qui vous survolent, tranchant l'espace, déployant leurs ailes, ouvrant le ciel. If, éternel, immortel, amoureux du ciel et de la terre, merci de ne rien attendre, d'être
au-delà de nos consciences. Arbre, vous chantez la vie, et j'entends l'eau qui coule sous le sol jusqu'aux rives du rêve des chamans, jusqu'aux bouches assoiffées d'eau pure, vierge de tout ce qui vient de l'humain, mais appartient à la mère nature, comme dans les temps anciens, dans un décor aux formes géantes, où l'eau chante les brillants d'un monde enchanté, où l'immensité fusionne avec l'univers. Montagne délirante, naissant des rêves des chamans, habillée de vos racines qui viennent du fond des âges. Et demeure dans la mémoire d'éternité, fertilité qui arrose nos âmes de votre puissance immortelle et demeure dans la mémoire d'éternité. On va vous proposer une série de chants de guérison.
de liaison pour nous tous ici, puis pour toute l'humanité, pour bien sûr tous les arbres, les minéraux, les végétaux, les animaux, les humains, les 4 règnes. Et le 5e, c'est la totalité de l'univers. Je crois que chaque petite goutte d'eau, comme le colibri, participe à cette amélioration. Cela est le tout. Ceci est le tout. À partir du tout, le tout se manifeste. Quand on ôte le tout du tout, le tout demeure. Om Shanti Shanti Shanti. Om Shanti Shanti Shanti. Madam, Unamidam, Unamadam, Unamidam. Unat, Unat, Unamudachati. Punasya Punamadaya 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 Punamiva Vashishyate Punamiva Vashishyate Om Shanti Shanti Shanti. Om Shanti Shanti Shanti. Om
Alors, le deuxième chant, c'est un chant au Gange. Je pense que tout le monde connaît le Gange. C'est un fleuve physique. Alors, je vais vous raconter une petite histoire mythologique. En fait, les dieux se rencontraient dans le ciel et ils trouvaient que les humains faisaient déjà énormément de bêtises. Alors, Brahma dit, moi j'ai l'idée qu'on pourrait envoyer Ganga sur Terre. Il y a un autre qui dit, oui, mais elle est très espiègle, elle fait beaucoup de bêtises, donc il faut qu'elle soit canalisée. Il a dit, c'est bien, on va l'envoyer dans le chignon de Shiva. On voit une image avec le chignon de Shiva et un jet d'eau qui sort de son chignon. Et donc après, elle dévale du mont Gangotri, elle descend et elle va jusque dans la baie de Bengale. Ça, c'est pour le fleuve physique. Mais c'est un fleuve mythique aussi. Et donc, il court sur toute la terre pour l'irriguer, la purifier, la nourrir, la guérir, la mettre en joie. Et la nature, on sait qu'elle en a un grand besoin. Et donc, voilà, Ganga. Ganga Ganga Hara Hara Gangi Ganga Kisan Hara Hara Mahadev Ganga Ganga Hara Hara Gangi Ganga Kisan Hara Hara Mahadev 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 Shiva Ganga Ganga Hara Hara Gangi
Hara Hara Mahadev Mahadev Ganga Ganga Hara Hara Gongi Ganga Kisang Hara Hara Mahadev Ganga Ganga Hara Hara Gangi Ganga Kisang Hara Hara Mahadev Ganga Ganga Hara Hara Gangi Ganga Kisang Hara Hara Mahadev Ganga Ganga Hara Hara Gandhi Ganga Kisang Hara Hara Mahadev Mahadev Shambho Shiva 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 Ganga Ganga Hara Hara Gangi Ganga Kisang Hara Hara Mahadev Ganga Ganga Hara Gangi Ganga Kisang Hara Hara Mahadev Ganga Hara Hara Gangi Ganga Kisang Hara Hara Mahadev 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 Alors, le mantra suivant, c'est encore un mantra Shiva. Donc, quand on l'invoque, c'est le grand transformateur, le libérateur de la peur de la mort, qui octroie l'immortalité, c'est-à-dire le sens de ce qui ne meurt pas. L'esprit ne meurt pas, c'est le corps qui disparaît. Et de longévité et de protection, et évidemment de guérison.
त्र्यम्बकं यजमहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् पूर्वमिकमिवावन्दनम् मृत्योर्मुक्ष्यामामृतात् 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 त्र्यम्बकं यजमहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् ऊर्ध्वमिकमिवावन्दनम् Accorde-moi l'immortalité, c'est-à-dire le détachement suprême du corps. Et d'être comme les arbres, élevés comme le ciel, vers le ciel. Ça, vous pouvez garder pour la fin. Un mantra tibétain. Om Jana Jana Dhakini Bam. Les Dhakini, ce sont des fées, en fait. C'est l'esprit féminin du Bouddha. Et Bam, la syllabe Bam, c'est quand la lumière descend dans les cellules du corps et inonde tout le corps de lumière. Harini, ça Siddhi. Les Siddhis, ce sont les pouvoirs. Et le pouvoir, évidemment, suprême, c'est celui du cœur, l'éveil du cœur.
Jana jana dhakini bam harini sasidi 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 jana jana dhakini bam jana jana dhakini bam harini sasidi jana jana dhakini bam harini sasidi Chant tibétain. Et en fait, c'est une langue qui découle du sanskrit. Et c'est une prière de protection et de guérison aussi. En fait, on va vous proposer ça pendant tout le concert. On n'a pas tellement autre chose à vous raconter. Et c'est déjà tout un chapitre. Orgien Yulgin Bjansam, dans le pays des très hautes montagnes du Tibet, dans le cœur d'une fleur de lotus, dotée de la suprême et merveilleuse réalisation, vous êtes célèbre en tant que le nez du lotus, entouré d'une myriade de dakinis. Suivant vos pas, je vous implore de m'accorder votre bénédiction.
얘기 쏟아들기 진일 없이 샷수설 무릎에 마시디우 무릎에 마시디우 무릎에 마시디우 un voile de lumière, d'énergie, d'amour, de protection descend sur nous tous. C'est Guru Rinpoche. Orgeni, orgeni, obdansam. Emagesar pulam. Yatsen choginya drobnie. Bemajune shosudrak. Cordu kandra montagor. Yeki jesu da drugi. Dinilab shishat sol. Guru Pema Siddhi, Guru Pema Siddhi, Guru Pema Siddhi. Ça va, vous êtes toujours là? Ah non, non, c'était pas pour appeler les applaudissements. Hara Hara Mahadev Shambho. Alors ça, c'est un chant aux trois grands fleuves de l'Inde, qui, évidemment, comme ils sont aussi mythiques, ils irriguent tout l'univers. Commencer par la terre, par les forêts, puisque ce sont les forêts qui drainent l'eau de la terre. Hara Hara Mahadev Shambho Kasi Vishwanath Gange Kasi Amarnath Gange Hara Hara Mahadev Shambho. Shiva! Shiva est directement relié au Gange. C'est lui qui a accueilli Ganga dans son Chili, on n'oublie pas. Kasi Kasi Vishwanath Gange, Kasi Kasi Vishwanath Gange, Kasa Kasi 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 Vishwanath Gange. Kasi Amarnath Gange, Kasi Amarnath Gange, Kasi Amarnath Gange.
Kasi kasi bishvanate gangi. Kasi kasi amarnate gangi. Hara Hara Mahadev Shambho. Kasi kasi Vishwanath Gangai. Kasi Amarnath Gangai. Kasi Amarnath Gangai. Kasi kasi Amarnath Gangai. Hara Hara Mahadev Shambho. Kasi kasi Vishwanath Gangai. Kasi kasi Amarnath Gangai. Ça veut dire que Didier est un poète et qu'il est également très drôle. On va maintenant vous proposer la Gayatri avant une surprise que je vais vous proposer. La Gayatri, c'est une des plus anciennes prières connues de l'humanité et ça parle d'un serpent qui ondule. Ah, il y en a qui s'en vont là. Qui ondule dans tout l'univers pour le nettoyer, le purifier, balayer tout ce qui est négatif. Et croyez-moi, ils ont du travail. Bhurbhuva Svatat Saviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyayanak Prachodayat. Om Bhurbhuva Svatat Saviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyayanah
prashudayat Iyayana prashudayat Budbuva Tatsavidur Varinyam Bhargo Devashyam Dhimahi Alors maintenant, c'est une surprise, je vous ai dit. Daniel, est-ce que tu peux baisser un tout petit peu la lumière, s'il te plaît, surtout les blancs de face. Alors, je vais vous proposer de redresser bien votre colonne vertébrale, de mettre vos deux pieds bien à plat sur la terre, sur le sol, et de relier votre base avec le cœur de la terre, qui est blanc, jaune, blanc, doré. Et vous laissez sortir les racines, elles sont subtiles évidemment, de votre chakra de la base et qui entrent dans la terre, entre les pierres, voilà, et se frayent un chemin jusqu'au cœur de la terre. Et en même temps, alors vous fermez les yeux, cette racine se relie à la couronne qui est au-dessus de votre tête. Et il se donne rendez-vous dans le centre de votre cœur. Je vous propose de mettre votre main gauche sur votre poitrine. Tout le monde m'entend? Vous fermez les yeux, vous entrez à l'intérieur et vous allez ouvrir une petite porte dans votre cœur. Et vous allez entrer dedans. Vous allez prendre une grande inspiration. Expirez. Encore une fois. Et vous allez entendre le son Om dans votre cœur et vous allez le laisser sortir par votre bouche. Allez-y, n'ayez pas peur. Vous entendez ce Om qui monte dans votre cœur, qui jaillit de votre cœur comme une bénédiction que vous vous accordez à vous-même. Parce que comment peut-on parler d'aimer les autres et d'aimer la nature
Si déjà on ne s'aime pas soi-même, commençons par nous-mêmes, nous faire le cadeau de nous aimer. Avec nos défauts, c'est en partant de là qu'on va progresser. Et maintenant, vous chantez le home, l'amplifiez-le en écoutant les homes qui viennent des autres. Allez-y, plus fort. Et visualisez en même temps un puissant torrent de lumière qui descend sur nous pour guérir tous nos maux, nos peurs, notre peur de la mort, notre peur de la maladie. Tout est nettoyé par cette puissante force lumineuse qui nous traverse, qui traverse toutes nos cellules, physiques et subtiles. Oh. Oh. Allez-y, plus fort. Allez, plus fort. Voilà, ça va remplir tout l'univers. Allez encore. Allez-y. Sinon, la lumière ne va pas descendre en vous. C'est donnant. Chantez avec plus de force. Soyez pas timide. Est-ce que la nature est timide? Bien sûr que non. Affirmez-vous. Oh. Allez-y, plus fort, plus fort, plus fort. Faites monter votre son avec les branches des arbres qui s'élèvent vers l'infini. Et on se met au diapason avec la totalité de l'univers. On en fait partie, il fait partie de nous. On est un, tout est un. Tout est un. Prenez les mains de vos voisins, surtout si vous ne savez pas qui c'est. Vous êtes formidable. C'est très beau. Merci pour votre participation. Vous pouvez rouvrir les yeux si vous les aviez fermés. Vous pouvez lâcher les mains. Et vous retrouver en unité sans tenir les mains.
dernier chant. Et ça va être le premier, celui du tout. Cela est le tout. Ceci est le tout. À partir du tout, le tout se manifeste. Quand on ôte le tout du tout, le tout demeure. Punamadam, punamidam, punad mudacha. Punasya, punamadayam. Punameva vashishyati. Punamadam, punamidam, punamudachati. Punasya, punamadaya, punameva vashishyati. Shanti, shanti, shanti. Om shanti, shanti. Punamadam, punamidam, punadunamudashyati. Punasa, punamadaya, punameva vashi.